Bonjour, je suis Khalil et vous êtes au troisième épisode de cette série de vidéos sur le développement d'applications Shopify en PHP. Dans cet épisode, nous allons embarquer notre code dans un framework PHP. Précédemment, nous avions travaillé sur l'authentification de l'application sur l'API Shopify, à l'issue de quoi on obtenait un jeton. Et donc, nous avions fait ça à travers deux fichiers, installation.php et getToken.php. Si vous n'avez pas visualisé cet épisode, vous pouvez le revoir sur l'URL que j'ai mis dans la description au-dessous. Donc ce code qui est ici, nous allons le mettre dans un framework. J'ai choisi qu'on utilise CodeIgniter. Vous pouvez utiliser tout autre framework que vous connaissez bien et qui vous convient. Alors l'utilisation du framework va nous permettre d'organiser notre code et de l'optimiser. Il faut dire que d'abord dans le fichier installation.php on a très peu de code pour un fichier. Donc si on continue à mettre si peu de code dans un fichier, on va se retrouver avec énormément de fichiers, on sera débordé. La deuxième chose, nous avons des variables telles que par exemple clé API qui est déclarée avec une valeur ici, mais également avec la même valeur dans un autre endroit. Donc on a deux variables du coup qui sont utilisées avec la même valeur, alors qu'on peut du coup centraliser nos variables dans un endroit et les solliciter à chaque fois qu'on en a besoin. Donc ça c'est la troisième chose et la deuxième chose pardon. Et donc la troisième chose c'est étant donné qu'on a deux fichiers et que c'est pas en orienté objet, eh bien on code forcément en séquentiel, c'est-à-dire lorsqu'on va faire appel à un fichier, il va s'exécuter du haut vers le bas. Et du coup on perd une optimisation du traitement, étant donné qu'en orienté objet, nous allons créer des objets et nous allons les solliciter à chaque fois qu'on en a besoin au lieu de... Bon, l'orienté objet, il contient du séquentiel, mais il permet d'utiliser la même ressource plusieurs fois et ça permet beaucoup d'optimisation. Donc nous allons commencer par télécharger le kit de CodeIgniter pour pouvoir travailler dessus. Donc on va aller sur codeigniter.com. Dessus, tout en haut, nous allons avoir un menu dans lequel nous avons le bouton Download sur lequel on va cliquer. Et sur l'IHM, nous avons trois versions de CodeIgniter. Donc 2, 3 et 4. Nous allons choisir la version 3. Il y a du PHP 5, donc c'est de l'orienté objet, c'est suffisant. Donc on va cliquer sur le bouton Download sur la version 3. Cela va nous télécharger un fichier zip que nous allons glisser dans notre dossier d'application Shopify. Okay. Alors je ne sais pas ce que Siri a fait. Voilà. Donc on va dézipper ce fichier. Donc il suffit de double-cliquer dessus. Allez. Voilà. Donc le fichier compressé, je peux le supprimer. Alors le fichier décompressé ou le dossier décompressé, on va le renommer la petite boutique underscore CI pour CodeIgniter, sachant qu'on a déjà un dossier qui s'appelle la petite boutique avec nos anciens fichiers. Et dedans, nous allons rentrer dedans, nous allons trouver plusieurs fichiers dont seuls certains vont nous servir, les autres on peut les supprimer. Donc il y a le dossier application, il y a le fichier index.php, il y a le dossier système. Donc le reste on peut le supprimer. Et pour précision, dans User Guide, vous avez la documentation si vous voulez la garder en local. Moi, je vais supprimer ça. Voilà. Ok. Donc maintenant, nous pouvons commencer à configurer. Alors, hop, je vais glisser ici.
En fait, Code Igniter, avant de commencer à l'utiliser, il faut le configurer. Il faut le configurer de façon à ce qu'il soit compatible avec votre environnement, on va dire, ou avec l'architecture de vos dossiers. On va voir ça tout de suite. Donc, première chose, d'abord, par mesure de sécurité, il faut modifier le nom des dossiers applications et systèmes. Donc, pour le faire, on va modifier le nom des dossiers. On va rajouter à la fin underscore LPB pour la petite boutique. De même pour système. Non seulement ça, il faut aller également dans le dossier, dans le fichier index.php qui est à la racine. Dedans, on va trouver les noms de ces dossiers en ligne 100 et 117 en cette version. On va les modifier pour qu'ils aient le même nom avec underscore LPB à la fin. Ok, donc là c'est terminé pour ça, donc on va enregistrer ce fichier, on va le quitter. Deuxième chose, on va aller dans le dossier application underscore LPB. Dedans, on va trouver un dossier qui s'appelle config, dans lequel il y a 3 fichiers à modifier. On va commencer par config.php, dans lequel il y a en ligne 26 la variable avec la clé base URL qui est à modifier avec l'URL de votre projet. Donc, quand je dis l'URL, c'est pas le lien absolu dans l'explorateur de votre système d'exploitation, c'est plutôt l'URL d'accès, l'URL web. Donc en gros, si vous êtes en local, ça va être http localhost. Il peut y avoir des dossiers ici ou pas. Et ensuite, il y a le nom du dossier, la petite boutique underscore CI. Donc ça, si vous êtes en local. Sinon, si c'était comme moi qui est hébergé mes dossiers, enfin mes projets sur un serveur web et du coup j'ai un nom de domaine pour y accéder, donc je vais faire https happybrainlab.com /Shopify qui est un dossier où il y a mes projets Shopify, puis ensuite le nom de mon projet qui est la petite boutique underscore CI. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à modifier dans ce fichier. Donc on peut l'enregistrer et le fermer. Deuxième fichier, c'est database.php. Donc tout en bas, il y a un tableau multidimensionnel dans lequel il y a quelques clés à modifier. Il y a hostname qui est généralement localhost et à mon avis, vous n'avez pas à le changer, sauf si vous le savez, vous connaissez, s'il y a une modif là-dessus, vous la connaîtrez. Ensuite, il y a username et password, c'est le login et le mot de passe du compte qui va permettre l'accès à la base de données. Donc généralement, il y a root ici si vous êtes en local et le password ça dépend. Et ensuite, il y a la database dans laquelle il faut renseigner le nom d'une base de données. Donc au départ, vous n'avez pas de base de données, je vous conseille de la créer et de saisir son nom ici. En fait, la database, la base de données, nous n'allons pas l'utiliser tout de suite, peut-être plus tard, mais Code Igniter en a besoin pour fonctionner. Donc, il crée une table dedans qui s'appelle session underscore CI, je crois, et il enregistre dedans des paramètres de session, etc. Donc, il en a besoin pour son fonctionnement. Alors, moi, ces données, je les ai déjà modifiées et hébergées dans mon serveur. Donc je ne vais pas modifier ce fichier, mais n'oubliez pas de l'enregistrer avant de le quitter. Troisième fichier, c'est roots. Donc dans roots, alors cette modification est optionnelle, mais je vous conseille de la faire. Il faut dire que Code Igniter fonctionne en MVC, c'est-à-dire Model View Controllers. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que du coup on va retrouver dans le dossier application underscore LPB, on va retrouver un dossier controllers, un dossier models et un dossier views. Donc nous allons nos contrôleurs, nos modèles et nos vues. Et dans le
le fichier routes.php, on désigne dans default controller en ligne 52 quel est le contrôleur à exécuter par défaut, auquel on a accès par défaut si on accède au site web sans préciser de contrôleur. Donc du coup, ici on a un contrôleur qui s'appelle welcome.php, et ce que je conseille, c'est de modifier le nom tout simplement de ce contrôleur en index au lieu de welcome. Donc pour faire cela, dans routes, tout en bas, on modifie le nom de cette variable en index, tout est en minuscule. Et ensuite, on va aller sur notre contrôleur. On va le renommer en index.php avec i majuscule, parce que c'est une classe. Et dedans, on va retrouver la déclaration de la classe. Juste après le mot classe, on va modifier welcome en index avec i majuscule. Voilà. Donc, alors c'est tout ce qui concerne la configuration à présent. Donc là, ici, on a une méthode qui charge la vue welcome message. Donc, on va retrouver dans le dossier view ici. Voilà. Donc, pour commencer, du coup, pour embarquer notre code, avant de toucher à nos fichiers précédemment faits, on va aller dans le contrôleur qui s'appelle désormais index.php et on va rajouter un constructeur. C'est obligé parce que si on n'a pas un constructeur, ça va faire une erreur. Et d'autre part, on va en avoir besoin. Donc, constructeur. Donc, pour créer le constructeur, on fait function qui sera public par défaut et on va faire 2 underscores puis construct entre parenthèses sans argument. Hop, on ouvre nos accolades et on va faire appel au constructeur de la classe parente. Donc en gros, de la classe mère. Un contrôleur hérite toujours de la classe CI controller, donc code igniter. Donc on va faire appel au contrôleur de cette classe qui est, donc on va faire parent, 2 fois le caractère de point, et ensuite le même nom de méthode construct. Hop. Voilà qui est fait. Donc là tout est bon. On peut supprimer ça. Donc là maintenant on peut commencer à embarquer notre code dans code igniter. Donc pour cela, l'accès aux fichiers, donc au lieu d'avoir accès à des fichiers avec des URL, on va plutôt accéder à des méthodes de classe. Donc j'explique ça rapidement. En gros, au lieu d'avoir https happybrainlab.com/shopify/ la petite boutique CI et on va dire par exemple dedans on a le fichier installation.php. Au lieu d'avoir ça, on va avoir plutôt l'accès jusqu'à la petite boutique _ci, puis le fichier index.php qui existe à la racine du projet la petite boutique.ci qui est tout en bas ici, suivi du nom d'un contrôleur. Ici notre contrôleur s'appelle index.php, donc juste son nom, pas le nom du fichier, donc ça va être index tout étant en minuscule, et ensuite le nom d'une méthode dedans. Donc nous ce qu'on va faire, c'est que le contenu du fichier installation.php, on va le mettre dans une méthode du constructeur index.php et qu'on va nommer installation. Donc on va accéder donc à installation en tant que méthode, non pas en tant que fichier. C'est pour ça qu'on ne va pas rajouter à la fin .php. Donc c'est ça l'URL du coup qui sera du traitement de l'installation, du lancement de l'installation de l'application. Et on va faire pareil, on va copier ça et l'URL vers le contenu du fichier getToken sera avec une nouvelle méthode qu'on va créer qui va s'appeler getToken tout court. Voilà, donc nous allons commencer par
déclarer ces méthodes, donc public function, installation, sans argument, et nous aurions aussi la méthode getToken. Donc celle-là permet méthode du lancement de l'installation de l'application, et ici méthode d'obtention du jeton. Ok, on va garder ce fichier, on va l'utiliser après. Donc là, par la suite, on va copier le code qui est dans installation et on va le mettre à l'intérieur de la classe installation, de la méthode installation, pardon. Voilà. Simplement, j'enregistre. Puis pareil pour getToken. Seulement la fonction echo_str qu'on a créée précédemment pour débugger, je ne vais pas la copier, je n'en ai pas besoin. Je copie tout le reste. Ici. Et je respecte l'indentation du code. Sans oublier que plus bas, nous avons l'appel à echo_str. Donc on ne va plus afficher de cette façon, de plus qu'on n'a plus la fonction echo_str. Donc là, ce qu'on va faire ici, c'est pas l'affichage du jeton de cette façon, on va faire un envoi du jeton ou de la valeur du jeton à la vue qu'on va créer et qu'on va nommer index.php. Donc on va faire cela juste après ici. Alors, avant de faire ça, revenons au début du traitement de notre code. Donc nous avons remarqué que nous avons la déclaration de la variable clé API dans deux endroits différents. Donc ça, on va l'optimiser. De plus que la clé API est une caractéristique d'une application. Et on n'a pas que cette caractéristique qu'on utilise, il y a aussi le périmètre, l'URL de redirection et la clé secrète. Donc pour cela, nous allons créer un modèle qu'on va appeler application et qui va rassembler ces variables en un seul endroit. Et on va faire appel à cet objet à chaque fois qu'on en a besoin. Ok, donc on va créer du coup le modèle. On va aller dans le dossier modèle, on va créer un nouveau fichier. On enregistre au nom de application avec A majuscule .php. Et là-dedans, on va créer une classe. Donc pour aller plus vite, je copie ce code qui est là. Je modifie le nom de la classe en application avec A majuscule et je ferme mon accolade. Alors dedans, il va y avoir un constructeur donc qui sera identique à celui-là. Et la classe mère ne sera pas CI_controller parce que ce n'est pas un contrôleur mais plutôt un modèle. Donc on va modifier la partie contrôleur par modèle. Ok, donc ça c'est le constructeur et on aura nos attributs ici. Donc nos attributs sont, donc on va les déclarer en privé, donc private. Il y aura clé API. Il y aura la clé secrète. Il y aura périmètre. Et il y aura l'URL de redirection. Alors, ici, on ne les a pas valorisées. Et en plus, elles sont privées, ces variables, donc ces attributs. Donc du coup, nous allons avoir besoin de setters et de getters. Donc on va les mettre ici rapidement. On a public function get set plutôt clé API qui va prendre un paramètre qui s'appelle clé API et on va faire this clé API qui va recevoir la valeur de la variable clé API. Donc ici le code igniter va reconnaître que ça
cette variable s'agit de celle-ci et cette variable s'agit de celle-ci. Ok, donc on va faire pour les trois autres variables. Donc cette clé secrète, cette périmètre et cette URL redirection. Je vais faire un copier-coller partout. Voilà, et ce sera pareil pour les getters. Public function get clé API, pas de paramètres en argument, et ce sera un return de la valeur get clé API. Ok, donc clé secrète, périmètre et get URL de redirection. Alors je m'étais trompé dans ici. Désolé. Je ne m'en suis pas rendu compte. Ok, parfait. Ici on a ça. Périmètre. Donc faites attention à ces copier-coller pour ne pas donner une valeur dans une méthode qui ne convient pas. N'hésitez pas à vérifier avant de quitter. Voilà, tout est bon ici, parfait. Donc là, on a créé notre objet. Il est désormais utilisable et on va commencer à l'utiliser dans notre contrôleur index.php. Pour commencer à valoriser, donc, parce que ici, il n'y aura plus ni cette variable, ni ces trois variables, elles seront supprimées. Donc, il va falloir valoriser les attributs de notre objet quelque part. Et ce sera en fait dans le constructeur du contrôleur, parce que c'est la première chose qui sera exécutée à l'appel de ce contrôleur. La première chose qui se fait, c'est l'appel au constructeur. Donc c'est pas ici, c'est plutôt là. Et donc après avoir fait appel au constructeur de la classe mère, on va charger, donc chargement du modèle application. Donc pour cela, on va faire 10, on va faire appel à son objet load et puis à la méthode model dans laquelle on va passer en paramètre le nom de l'objet qui est application. Et à partir de là, on va pouvoir utiliser notre modèle. Donc on va faire 10 application avec un majuscule et on va faire appel aux méthodes getter, setter de l'objet. Donc là, on va faire par exemple set clé API et on va faire passer en paramètre la valeur qui est celle-ci. Voilà. Et on va faire pareil pour les autres variables. Cette clé secrète, cette périmètre et cette URL redirection. Donc périmètre il est là, URL de redirection. Ah, je me suis trompé. Ok. Et il reste la clé secrète qui est ici. Alors, ok, je vais nettoyer maintenant mon code. Ces trois variables, on n'en a plus besoin. Également, celle-ci. Et partout où il y aura ces variables utilisées, il va falloir les remplacer par les getters. Donc, en gros, partout où il y a clé API,
il va falloir la remplacer par le getter qui est get. Donc partout, je pense que on peut aller doucement, on va faire find, donc on va trouver qu'elle est dans 2 endroits seulement, donc on peut faire replace all. Ok, donc pareil pour la clé secrète. Elle est également dans 2 endroits. Le périmètre, donc get. Il n'est qu'un seul endroit, il me semble, ouais. Et l'URL de redirection, bon, je vais faire exactement pareil. Ok, parfait. Donc là, notre code est beaucoup plus propre. Donc on a créé notre objet, on l'a chargé. Donc là, il va y avoir initialisation des attributs de l'application. Bon, ici, on va laisser cette méthode, on va pas l'utiliser, mais on va la garder, c'est pas grave. Ce qui reste, en fait, c'est, étant donné les nouvelles URL, du coup, la nouvelle forme d'URL de nos ressources installation et getToken, il va falloir modifier l'URL de redirection qui est ici avec la bonne valeur qui est plutôt celle-ci. Hop, donc on va le modifier comme ça. Donc il y a ce point. On est toujours sur la petite boutique 2, donc on va garder ici cette URL. Je suis en train de vérifier en fait si tout est OK, tout est cohérent. Voilà, donc là tout est bon. La dernière chose qui nous reste, c'est d'envoyer le jeton à la vue index.php qu'on va créer. Donc pour cela, on va faire appel à this, load, et on va charger une vue. Donc on va passer en paramètre son nom, index tout court, son .php, et en second argument, on va passer un tableau avec une clé qu'on va nommer par exemple jeton value ou valeur du jeton pour ne pas mélanger de langues. Et en second argument, c'est non, c'est pas un second argument, c'est plutôt voilà, une correspondance avec la valeur du jeton qu'on a eu de la part de Shopify. Donc on fait comme ça. Ce qu'il y a, c'est que du coup, là, on peut avoir une ligne un peu encombrée avec des objets dans des objets dans des objets. On peut le simplifier en créant une variable qui contient ce jeton. Donc, on peut appeler data. Donc, data reçoit ce tableau. Donc, il y aura un point virgule ici. Voilà. Et donc, il ne reste plus qu'à créer cette vue. Donc, on va aller dans view, pardon, le dossier view, on va créer un nouveau fichier qu'on va enregistrer au nom de index.php, tout est en minuscule, étant donné que ce ne sera pas une classe PHP, mais une page HTML, une page, enfin du contenu HTML. Donc on va faire comme ça. En titre, on va faire la petite boutique, et dans le contenu du body, on va faire un H2 où il va y avoir jeton avec une balise PHP qui va écrire un écho. On va faire un écho de la valeur d'une variable dont le nom, c'est ce qu'on a comme clé dans le tableau data qui est passé dans la vue en fait. Donc tout ce qui est en fait clé dans ce tableau, ça sera transformé en variable dans la vue. Et donc ici on va voir valeur jeton. Voilà. Je ferme mon H2.
Là, normalement, on doit avoir le jeton qui arrive jusqu'à la vue. Nous avons nous n'avions rien modifié dans le traitement de base qui avait fonctionné la dernière fois, donc il n'y a pas de raison à ce qu'il y ait un problème. A priori. Ok, testons tout cela. Ok, donc pour cela, je vais héberger mon code. Hop. Voilà, donc moi j'ai déjà mon dossier qui est déjà hébergé et qui contient les configurations de base que je vous ai montré au tout début. Donc tout ce qui reste à faire, c'est héberger ce qui est modification du contrôleur, création du nouveau modèle et création de la nouvelle vue. Donc en gros, je vais sélectionner les trois dossiers Controllers, Models et Views et je vais les glisser dans le dossier application underscore LPV. Donc en attendant que le transfert se fasse, pardon, donc en attendant cela, on va aller sur notre compte partners, donc sur l'URL partners.shopify.com. On va s'authentifier parce qu'on a besoin de modifier les URL de l'application qui ont changé de forme. Donc on va aller dans l'onglet application, on va cliquer sur l'application qui nous concerne, qui est application underscore 1. Puis tout en haut, on va cliquer sur l'option ou l'onglet configuration de l'application. Dedans, nous avons les URL qui sont dans cette partie URL. Et donc la première URL, on ne la changera pas, URL de l'application, elle est bonne. Après, c'est les URL au-dessous qui sont à modifier. Donc moi je les ai modifiés préalablement, mais n'hésitez pas du coup à mettre, n'oubliez pas surtout de mettre les URL qu'on a désignées ici. C'est ce qui est à mettre dans les URL de la liste blanche. Tout le reste n'est pas à changer et il faut enregistrer. Donc moi, moi de mon côté, c'est déjà fait et c'est correct. Voilà, je viens de vérifier. Alors, mon code devrait être transféré. Il ne reste plus qu'à vérifier si cela fonctionne. Donc, on va aller à l'URL de la méthode installation. Et normalement, on doit être redirigé. Et voilà, et on a le jeton. Voilà, donc ce qu'on a fait pour résumer dans cet épisode, c'est nous avons gardé le même traitement que nous avions réalisé précédemment dans les fichiers installation.php et getToken.php, sauf que au lieu d'avoir deux fichiers différents, nous avons intégré tout le traitement dans une seule et même classe du framework CodeIgniter, et à partir de maintenant, nous allons continuer à travailler sur ce projet CodeIgniter de l'application et nous allons l'étendre avec d'autres appels, d'autres fonctionnalités, d'autres objets qu'on va créer en sollicitant l'API de Shopify grâce à ce jeton que nous avions eu. Voilà, notre vidéo touche à sa fin. Je vous remercie du suivi et au plaisir de vous revoir. À très bientôt.